Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo les égards de dépendance. Alors les égards, c'est les intentions et qui cachent en fait une très forte dépendance chez vous. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être accroché à quelqu'un d'autre. Donc on a un cordon qui n'est pas coupé, vous êtes accroché comme ça. Et je vais essayer de déclencher quelque chose chez vous, en fait, une prise de conscience. Et à partir de cette prise de conscience, il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas mal le vivre, il faut juste avoir cette prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui vous amènera naturellement à un changement. Mais prendre conscience de ces mécanismes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des fois autonome. Alors ça peut être avec les parents, ça peut être avec des amis, ça peut même être avec des voisins. Vous avez besoin de vous accrocher toujours à quelqu'un. Et en réalité, vous allez avoir toujours plein de bonnes intentions, vous vous inquiétez pour la personne, vous faites tout un tas de trucs, vous vous prostituez presque, toujours à vouloir rendre service, toujours à etc., etc., pour être important pour l'autre et pour sentir que si vous aviez un problème, on vous aiderait. Et vous n'arrivez pas à trouver l'autonomie. Alors vous avez des égards pour les autres. Et les autres peuvent aussi avoir des égards pour vous, dans le même sens, pour que vous soyez sous l'emprise. On est toujours dans un cordon qui n'est pas coupé, et vous vous appuyez. Le fait d'être dans cette situation, par exemple, c'est souvent financièrement. Vous pouvez être jeune, et vous avez des égards pour vos parents, mais qui en réalité sont un peu débordants, et c'est une relation un peu en déséquilibre, parce que vous ne sentez pas dans une véritable autonomie, une véritable maturité, et c'est souvent lié aussi au phénomène financier, puisque cette société est très stressante. Alors vous allez avoir comme ça un égard pour quelqu'un en permanence et vous accrocher à la personne. Tout ça peut vous mener à des situations compliquées parce que vous pouvez vous jeter dans les bras de quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, et pour toujours se sentir dans une forme de sécurité financière ou de sécurité en général. Et vous vous prostituez, quoi. C'est trop. Ça veut dire que vous n'arrivez pas déjà d'une part à être véritablement vous-même, et d'être complètement autonome, de vous sentir bien, de vous sentir en paix, de vous sentir véritablement libre. Le fait d'être accroché comme ça vous mènera dans des situations compliquées. Par exemple, vous allez souvent faire des rechutes. Je vois des jeunes qui retournent chez leurs parents, mais c'est parce qu'ils n'ont pas coupé le cordon. Donc, ne se mettant pas dans un processus d'autonomie, ils prennent le risque des fois de ne pas agir de la bonne façon, parce qu'ils savent qu'ils sont accrochés à quelqu'un. C'est-à-dire que des fois, vous allez vivre une rechute, vous allez penser que cette rechute est liée à un événement, par exemple j'ai perdu mon emploi, mais ce n'était pas lié à ça. C'est lié que comme vous étiez déjà accroché à quelqu'un, vous n'avez pas pris automatiquement, comme un automatisme, les dispositions pour ne pas que ça arrive. Parce que sinon, vous auriez fait en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'inconsciemment, être accroché à l'autre, l'autre a toujours été là en tant que solution. Ça a été une solution pour vous. Ça vous emmène des fois un peu à la fainéantise, ça vous emmène à des comportements un peu laxistes, parce que au fond de vous, vous savez que vous vous êtes toujours accroché à quelqu'un d'autre. Alors ça fait peur, et vous pouvez vous entretenir comme ça jusqu'à l'âge de 40-50 ans. Je vois aussi des personnes, là dans mon entourage, quelqu'un qui a plus de 50 ans qui vit chez sa mère. Et parce qu'en fin de compte, le cordon, lui, n'a jamais été coupé, il a toujours eu un appui comme ça sur sa mère. Et puis un jour, l'entreprise ferme, oh, ben, l'entreprise a fermé, j'étais au chômage, et comme il savait qu'il pouvait aller chez sa mère, il a préféré aller chez sa mère. Mais du coup, il n'est pas chez lui, du coup, il n'a pas pu reconstruire sa vie, etc. Ça peut vous emmener donc aussi à aller très vite en couple pour vous libérer de l'angoisse financière, plutôt que de mettre en place des choses. Je sais que c'est beaucoup plus difficile dans notre société aujourd'hui avec la crise, mais quoi qu'il en soit, il faut prendre conscience de ça pour se libérer de toute forme de relations qui peuvent être toxiques, parce que quand vous avez un certain âge et que vous êtes trop dans les jupons de vos parents, c'est une relation qui est toxique pour vous, c'est une relation qui est toxique pour vos parents, et vous êtes là en tant qu'individu unique, là pour vivre votre vie. Voilà, donc cette vidéo c'est pour vous faire prendre conscience de ça, parce que ça je le vois partout. Je vois des personnes qui te racontent oh, moi je suis dans une famille extraordinaire, tous les week-ends, toutes les semaines il faut qu'on se voit, etc. Mais ça cache derrière souvent, moi je l'ai toujours vu chez des personnes qui en réalité n'étaient pas à 100% autonomes. Tu peux le regarder aussi dans une famille où il y a plusieurs enfants. Tu vas avoir un enfant qui est très distant,
un qui ne perd jamais contact, et puis un qui va être tout le temps collé dans les jupons de ses parents, qui te vend, oui, non, non, on est dans une relation fusionnelle, on est, etc. Tout ça, ça cache un cordon qui n'est pas coupé, ça cache une personnalité qui ne s'est pas faite complètement et qui s'est libérée pour être autonome et vivre son existence, ce qui n'empêche pas d'avoir une relation proche, mais c'est une autre forme de relation, où tu ne vis pas ce sentiment d'insécurité, où tu ne te prostitues pas, où tu ne t'oublies pas. Et donc attention à ceux qui sont dans ces égards vis-à-vis de vous, qui cherchent à tomber sous votre dépendance, ou vous ne pas tomber sous la dépendance de quelqu'un. Cette vidéo, c'est pour qu'il y ait cette prise de conscience. À partir du moment où vous réalisez que vous êtes dans ces mécanismes, ce sera là, cette prise de conscience est là, et les changements pourront s'effectuer, parce que par exemple, moi l'ayant vécu, je l'ai vécu plus jeune, quand en fait tu fantasmes, tu te mets à fantasmer, tu as des peurs, des angoisses, et tu les soulages au travers de ce cordon, tu le soulages au travers de cette attitude pour te rassurer, et ça t'emmène à tout un tas de relations, de mauvaises relations, et de vivre des choses inintéressantes, qui sont stériles. Et le fait d'en prendre conscience, au moment où il arrive des choses, où il arrive une angoisse, tu vas traiter cette angoisse, toujours dans ta quête d'autonomie, mais tu ne traiteras plus cette angoisse en te disant tout de suite, non mais c'est pas grave, je vais appeler un tel, je vais avoir cette relation avec un tel pour être sous sa dépendance. Et bon voilà, c'est important, si vous voulez trouver l'autonomie, prenez conscience de ces mécanismes qui sont à la fois conscients et inconscients. Il y en a pour qui c'est inconscient, mais quand je dis inconscient, c'est qu'on va refouler au fond de soi, on le sait un peu, on est capable de l'expliquer, mais on ne va pas aller chercher de réponse à cet endroit-là. Et on va refouler, on va être dans le déni de tout ça, et on va continuer comme ça. Et ça vous empêche d'être véritablement heureux. Ce qui veut dire que pour tout individu, il faut trouver il faut être dans une quête en tout cas d'une autonomie absolue. Le fait aussi d'être comme ça vous met dans un mécanisme qui va devenir une habitude. Cette habitude, vous allez la réinstaller partout, et vous allez avoir tout autour de vous, et j'en vois beaucoup sur internet, des personnes qui sont en quête comme ça de personnes, parce que j'aime bien dans le mot les égards, c'est que dans le mot les égards, il y a égaré aussi, et qui recherchent les personnes un peu égarées qui ont besoin de s'accrocher. Et sur internet, vous avez un tas de types de nanas qui font des vidéos, qui cherchent des esprits un peu égarés, qui sont là en Dieu, maître de la pensée, on doit penser comme ça et pas autrement, vous êtes un peu paumé et vous vous faites choper à ce moment-là. C'est aussi comme ça qu'on tombe sous l'emprise de quelqu'un, c'est aussi comme ça qu'on tombe sous l'emprise de la perversion narcissique, c'est que vous avez besoin de vous raccrocher à quelqu'un, parce que déjà d'une part, vous n'avez pas trouvé déjà au départ cette autonomie, et du coup vous tombez sur quelqu'un qui est pervers, qui vous manipule, qui va vous faire perdre davantage confiance en vous, davantage donc votre autonomie, et vous allez entrer comme ça dans la niche du diable, dans la niche du pervers narcissique. Vous allez être complètement enfermé dans des mécanismes psychologiques, et après c'est fini, il va finir de vous pomper, de vous détruire complètement, et vous serez sa chose, quoi, sa serpillière pour éponger ces incontinences psychologiques, quoi. Donc voilà, prenez conscience de ça, méditez dessus. Tout ça est de l'ordre souvent du fantasme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imaginer que, on est dans l'imaginaire, on est dans l'instinct, et quitter ces aspects de l'instinct, commencer à agir sur ma vie, et prendre conscience de ces choses-là, et se dire non, non, je ne dois pas compter sur les autres, je ne dois compter que sur moi-même, et je vais y arriver. Et de se le dire, et toujours être dans le côté positif. Quand je vous parle par exemple de mon humeur qui est constante, mon humeur est constante parce que je décide que mon humeur est constante. On peut le décider à un moment donné. Ce qui veut dire que ce changement de façon de penser, d'agir, de décider, vous permet après d'agir sur tout un tas de domaines, comme aussi l'autonomie, et ne pas être dans les fantasmes, parce que dans les fantasmes et dans l'imaginaire, tu n'as absolument rien, et il faut avoir confiance. Il faut se dire, non, maintenant je veux trouver mon autonomie, et je vais y arriver, et je ne dois pas compter sur les autres. Alors quand tu es comme ça, tu commences à faire un tout petit peu plus attention aux aspects financiers. Si par exemple tu es juste financièrement et que tu fumes, eh ben, tu auras une motivation beaucoup plus puissante pour arrêter de fumer. Tu feras plus attention à tes achats, tu vas devenir donc quelqu'un de responsable et d'autonome. Et du coup,
tu t'apercevras là que, ben, en effet, le jour où tu vas perdre ton emploi, tu avais suffisamment mis de côté, tu as été raisonnable, etc. Mais pour ça, il faut l'accepter, accepter de se dire, en effet, soit consciemment ou inconsciemment, je m'accroche aux autres et je me laisse un petit peu aller. Mais c'est un mécanisme naturel. Ça veut dire que dès que vous décidez d'être autonome, vous relâchez le cordon, vous devenez responsable, vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire que vous dites, je ne dois pas compter sur les autres. Après, je voudrais parler du couple. Ça, c'est ma petite parenthèse de phénomène de société. C'est aussi pour ça que je disais que la personne, que ce soit l'homme ou la femme qui reste au foyer pour s'occuper des enfants, ces conditions pour qu'elle ne soit pas dans cette dépendance psychologique et financière pouvaient être réunies par la société. Si elles avaient qu'à juste, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ah mais David, tu te rends pas compte combien ça pourrait coûter ou combien c'est pas vrai. T'as qu'à acheter un petit peu moins de sous-marins, t'as qu'à aller un peu moins faire de guerre en Irak et je sais pas où, et tu t'aperçois qu'il y a des sommes considérables qui sont partout et qui sont utilisées pour faire des conneries. Mais en fait, c'était un des problèmes pour moi qui aurait dû être traité par la société, c'est-à-dire que celui qui reste au foyer, la personne qui reste au foyer, doit avoir les mêmes conditions de retraite, etc. Et des conditions en cas où ça se passe mal, que tu puisses être toi-même et ne pas te prostituer à l'autre ou vivre dans ses angoisses. Donc il y a à la fois, c'est vrai, un phénomène extérieur, c'est la crise, il y a un phénomène extérieur, c'est l'organisation, mais quoi qu'il en soit, vous trouverez toujours tout un tas de témoignages d'hommes ou de femmes qui ont trouvé leur autonomie. Ça veut dire que c'est possible. Et que c'est là que tu es parfaitement heureux. Tu te respectes toi-même, tu es toi-même, tu es bien, tu sais dire non quand tu as envie de dire non, tu trouves un véritable équilibre au travers de cette autonomie. Voilà, et puis en plus, surtout, c'est ce que je dis, tu risques moins de tomber sous l'emprise de toutes ces personnes malsaines qui sont un peu partout, qui font la morale à tout le monde et qui essayent de mettre les autres sous emprise, sous les juger. Parce que souvent, vous verrez sur Internet, les gens jugent les autres. Parce que ça, je l'expliquais dans une vidéo. Juger, c'est une chose, je suis capable de juger, je le fais. Je critique, mais aussi j'essaye d'apporter des solutions et essayer d'apporter comment dire, des possibilités de changement et de ne pas condamner, juger et condamner. Donc, enfin voilà, essayez de trouver cette autonomie, c'est vous trouver vous-même en réalité et de trouver la paix. Voilà, bien à vous.